Le multiculturalisme, me semble-t-il, a beaucoup de plomb dans l'aile parce que il me semble que c'est un mot d'ordre qui faisait encore fleurir fin des années 80, pendant les années 90, début 2000, etc. Et dont une des clés était la notion de tolérance. Mm. Il me semble qu'on n'en est plus là. D'ailleurs, c'est frappant de voir comment le mot tolérance a disparu. Non, parce que le multiculturalisme donne l'idée d'un monde pacifié dans lequel les groupes sociaux, les modes de jouissance pourraient survivre juste à poser les uns aux autres. C'est qui, en réalité, requiert qu'il y ait quand même un principe unificateur quelque part. Par exemple, le multiculturalisme marche bien en milieu dans les empires, où il y a un principe unificateur fort quelque part, symbolique, etc. Et puis, chacun peut s'occuper de ses affaires par ailleurs. C'est pour ça que ça fonctionnait assez, par exemple, peut-être dans les années 90 ou 2000, où on avait l'impression qu'on était à la fin de l'histoire. Il y avait ces mots d'ordre, le monde est désormais un monde pacifié, il y a un seul régime, grosso modo. Et donc, on pouvait cultiver cette ambition. On n'en est plus là. On voit que les conflits sont de retour, que l'histoire n'est pas terminée, pas loin de là, et que dans notre idée, il y a plutôt l'idée de se faire, de se faire interpeller par la jouissance de l'autre. C'est ça. Se faire affecter. Et donc, dans un monde de coexistence activement conflictuelle. C'est ça qu'on peut... Voilà. C'est beaucoup plus un conflit qui n'est pas forcément négatif. Non, un conflit qui est vital, qui est vivant et vital. Alors qu'effectivement, le multiculturalisme a un horizon pacifié qui est complètement illusoire, dont on voit, c'est effectivement les éléments, disons, d'analyse qu'on amène, c'est que cette pacification, voilà, elle a très peu de chances de pouvoir même se produire. On ne peut pas compter dessus. Donc, par contre, réinvestir la notion de conflictualité, pas sous la forme de guerre des races, mais sous la forme de coaffectation des jouissances. C'est-à-dire comment on va se laisser prendre par la jouissance de l'autre et modifier par la jouissance de l'autre sans craindre d'y perdre tout ce qu'on est. C'est ça la question. Et pour ça, il ne faut pas reculer devant le conflit parce que forcément, il y a du conflit en jeu là-dedans. Mm-hmm.